KMVP du soir, bonsoir, salut à tous et à toutes si jamais vous êtes présents sur cette vidéo. Alors là je suis en soirée donc je n'ai pas la lumière naturelle, ce qui me fait une sale gueule avec des cernes. Mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est comme ça. Faut dire que la petite sieste était sympa aussi avant de se lever. Euh, eh bien, j'ai décidé de faire un petit KMVP, petit café, petite clope, hein, comme si on était le matin, hein, de toute façon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Eh bien, j'ai décidé de faire un petit KMVP pour traiter un peu du sujet, du fact-checking et du débunkage, où est la réalité, où est la vérité dans ce monde incroyable dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est assez hallucinant. Parce que vous savez, alors pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de choses maintenant, où moi je traite plutôt d'affaires et de sujets politiques, hein, plutôt en général, hein, ce qui est plutôt mon dada, bien que je m'intéresse à d'autres choses dans la vie quand même. Donc, pourquoi je décide de faire de ce sujet? Parce que ça devient une espèce de gros bazar, de gros bordel, une espèce de zone, on ne comprend plus rien, on ne sait plus qui croire, à quel saint se vouer, en quelque sorte. Et donc, bah, ça m'a donné envie de faire une vidéo, hein. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui mange des croquettes, qui fait du bruit avec l'assiette. Voilà. Voilà, donc eh bien, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le sujet pour exprimer mon opinion personnelle, parce que comme vous le savez, KMVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, et mon but est d'exprimer mon opinion personnelle, que évidemment on juge tous que son opinion est plus ou moins objective, mais si vous voulez, eh bien, tout le monde va dire la même chose, hein. Celui de gauche va dire, alors je parle pas de parti politique, celui de gauche va dire mon opinion politique, mon opinion est, arrête de faire du bruit, Cassiette. Mon opinion est la bonne, celui de droite va dire mon opinion est la bonne, celui de devant va dire la même chose et celui de derrière la même chose. Donc, enfin, celui ou celle, hein, excusez-moi. Euh, Aujourd'hui, hein, il ne faut jamais oublier les- l'ensemble des sexes qui est. Putain, mais c'est quoi ce bordel, sans déconner, dans cette maison? Ah oui? C'est quoi ce bruit? Ah, vous inquiétez pas, je fais pas une vidéo paranormale. Et je sais pas si ça fait un bruit bizarre. Bon, c'est pas grave. Ah, mais c'est lui, c'est le bordel. Deuxième chat. Donc, d'ailleurs, on pourrait faire un petit peu. Ouais, ce serait cool que je fasse une petite vidéo sur le paranormal aussi, parce que je m'y intéresse énormément, hein, évidemment. Comme à tous les sujets mystérieux que l'on retrouve sur notre planète, hein, aujourd'hui. Euh, donc, ouais, alors, le fact-checking, la question du fact-checking, vous savez qu'il y a une espèce de guerre en ce moment entre. Alors, je vais pas revenir sur les acteurs, voilà, les acteurs, on va dire, de ce phénomène. Voilà, il y a une guerre, hein, vous savez, entre qui est qui, le fact-checking, et il y a des choses qui se sont passées récemment. Je ne vais pas dérouler ces informations-là, parce que soit vous les connaissez, soit si vous ne les connaissez pas, eh bien, il suffit que vous soyez sur Twitter pour les connaître tout simplement. Mais j'avais envie tout simplement d'exprimer ma position par rapport à ce genre de phénomène. Alors après, moi, on peut me taxer peut-être, je dirais, enfin, et encore, là, je suis, après voilà, hein, que peut-être que j'aurais un manque de réflexion sur ci ou ça, ou un manque de connaissances. Euh, oui, pourquoi pas sur certains sujets. Putain, je vois que mon chat va faire une connerie là. Putain, ah, c'est chiant. Bon, mignon, voilà. Arrête de foutre la merde là, je suis en train de faire une vidéo là. Tu peux pas t'installer tranquille? Donc, eh oui, hein, c'est du live. Bon, désolé, la vidéo est un peu pourrave, hein, aussi, hein, parce que bon, j'enregistre avec une caméra qui n'est pas de très bonne qualité, qui est sur mon portable, sur mon PC portable, et là, c'est la lumière artificielle. Donc voilà, donc je disais. Alors qu'est-ce que je disais? Parce que je suis pas rentré de plein pied dans le sujet, puisqu'il y avait des bruits, tout ça, machin. Et donc j'essayais de créer une forme d'introduction au sujet. Alors on va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais si vous êtes un peu patient, vous aurez la suite. Donc, alors, vous savez qu'il y a quand même énormément de soucis en ce moment. Il y a quand même une espèce de, je sais pas trop comment qualifier ça. C'est la zone, c'est la merde entre la question de quelle est l'information qui est vraie, quelle est l'information qui est fausse. Et le problème, c'est qu'on ne peut peut-être pas remettre, voilà, c'est avant que le chat fasse du bruit, c'est ce que je veux dire. On pourra peut-être moi me taxer d'un manque de connaissances ou alors un manque de réflexion, hein, pourquoi pas, hein, bien que personnellement je n'aurais pas ouvert une chaîne comme celle-ci si je pensais avoir un manque de réflexion. Mais c'est votre droit, il n'y a pas de souci.
Mais par contre, on ne pourra pas me taxer de malhonnêteté. Ça, je peux vous le dire déjà, et les gens qui sont dans mon entourage, qui me connaissent, ne pourront pas aller dans ce sens-là et vous prouveront le contraire sans problème, bien que de toute façon, ça ne sera jamais prouvé ou pas prouvé, bon, on s'en fout. Bref, la malhonnêteté, ça n'est pas pour moi. Déjà, ça, je peux vous le dire. Donc, moi, ce que je vais exprimer comme opinion, c'est une opinion personnelle, donc une opinion qu'on pourrait qualifier de subjective, hein, évidemment, mais je pense que de cette subjectivité, on peut arriver à au moins, j'allais dire, pas un semblant, mais une base d'objectivité. Parce que de toute façon, l'information, c'est pas nous qui la faisons. Nous, on est le récepteur. Vous savez, il y a un émetteur, un récepteur. Et donc, nous sommes tout simplement les récepteurs de l'information. Donc, est-ce que la première question qu'on pourrait se poser, parce qu'en fait, moi, je fais tout, tout me vient comme ça, je prépare rien à l'avance, hein. La première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Internet produit les vraies informations, déjà? Première question. Voilà. Est-ce que par des recherches Internet, on obtient les vraies informations? Ça, c'est une première question. Je ne peux pas vraiment y répondre. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais il est clair que faire des recherches uniquement sur Internet, je pense personnellement que c'est pas suffisant. Mais qu'est-ce qu'on a comme moyen? Moi, je fais comme tout le monde, je fais mes recherches via Internet, hein. Qu'est-ce qu'on a comme moyen supplémentaire? Eh bien, on n'en a pas, hein. On ne va pas, on n'a pas les moyens d'enquête des grandes rédactions ou alors, enfin, des gens qui sont spécialisés dans le domaine, ce genre de choses. Donc, dire de vrais journalistes. Le problème, c'est que avec Internet, il y a des gens qui enfin, disent que eux-mêmes, je trouve pas les termes, excusez-moi, disent que eux-mêmes sont des journalistes. Alors, normalement, un journaliste, ça a une carte de presse, ça a fait des études de journalisme, tout ça, machin. Ça travaille dans une rédaction, un journal. Alors, le problème, si vous voulez, vous allez voir que si vous vous intéressez un peu à ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez voir que finalement, c'est un peu X-Files. La vérité est ailleurs, dans le sens où on ne peut pas, selon moi, déterminer qui, qui, au final, a la vraie information de la fausse information. On ne peut faire que des suppositions, des hypothèses, disant moi je tends vers cette information ou je tends vers cette autre information. Alors ça ne veut pas dire que faire des recherches sur Internet et parce que Internet c'est pas uniquement faire des études de phénomènes ou de cas, c'est aussi lire ce qu'écrivent les autres qui ont peut-être plus de moyens ou plus de capacité à trouver de l'information, on va dire, objective. Voilà. Alors, le problème, c'est que nous sommes dans un monde aussi où la corruption existe. Et que l'on sait très bien que les médias, les plus grands médias, donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais les plus grands médias, en fait, le sujet de la vidéo, c'est la vérité finalement. Les plus grands médias, on sait très bien qu'ils sont possédés par de riches milliardaires. Alors, moi, je ne parle que de la France hein, pour l'instant. Voilà, parce que c'est déjà assez compliqué, c'est déjà assez la zone, le bordel. Donc, alors, si on commence à déborder sur d'autres pays, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si vous voulez, de grands médias sont quand même propriétaires de chaînes télévisées et donc avec les appointances ou les relations plus ou moins obscure ou moins obscure avec le pouvoir, eh bien, on sait très bien que l'information peut être modifiée, elle peut être tronquée, elle peut être diligentée vers un type de résultat qui va en faveur bah, du relationnel politique. Voilà. Donc, si vous voulez, déjà, c'est pour ça que il est extrêmement difficile, tout simplement, de démêler le vrai du faux des informations. Alors, le truc aussi, c'est que il y a quand même deux problèmes fondamentaux. Le premier que je viens d'exposer, ou par exemple si vous avez des médias qui sont concurrents, avec des patrons concurrents. C'est pour ça que les médias, selon moi, c'en est la preuve, ne devraient absolument pas être privatisés. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir de grands patrons qui sont bah, les chefs de ces médias. Et donc, parce qu'on sait très bien quand même comment fonctionne la culture d'entreprise, et ça, bon, je n'ai pas besoin de le démontrer, que effectivement c'est un peu marche ou crève. C'est si tu te dresses envers ta hiérarchie, eh bien il y a peu de chances que tu puisses continuer à travailler avec eux. Donc il faut être réaliste, c'est malheureusement un biais négatif de l'être humain et malheureusement il faut le savoir, le reconnaître. Dire mais non, c'est pas vrai, la liberté d'expression, la parole, c'est sacré, tatati, tatata, la démocratie. Non mais ça c'est juste dans le blabla, ça.
dans la réalité, ça ne se passe absolument pas comme ça. Et encore, je vous dis ça, mais moi, je n'ai jamais travaillé en entreprise. Et je pense que des gens qui travaillent en entreprise vous le diront aussi. Après, il y a des gens qui sont très très contents, voilà, mais si vous voulez, vous avez deux cas de figure, deux groupes. Il y a ceux qui vont être d'accord avec la hiérarchie, et dans ces cas-là, qui vont pas poser de problème et travailler comme de bons petits soldats. Et il y a ceux qui vont parfois se mettre en obstruction et pour qui ça sera beaucoup plus difficile que leur travail soit valorisé, et surtout quand on est au sein de médias, de chaînes médiatiques qui en fait transmettent de l'information au grand public. Et donc vous voyez l'importance capitale de ne pas avoir en quelque sorte de contre-pouvoir au sein du pouvoir. Donc si vous voulez tout ça, bon voilà, déjà ça c'est un premier point. Donc la question évidemment, en plus, par exemple, la guerre en Ukraine, c'est vraiment petit big up à Damien, c'est vraiment il saura de quoi je parle. C'est vraiment la particularité. Alors maintenant, j'ai un chat qui gratte dans la caisse, hein, qui balance tous les trucs de caisse, comment ça s'appelle, les trucs qu'on met dans les caisses à chat, qui les balance tout à l'extérieur. Non mais vas-y, je t'en prie, hein, vas-y, balance tout, hein. Je ramasserai, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Donc, si vous voulez, pour en revenir à nos moutons, eh bien, on a quand même une situation qui est extrêmement complexe, où démêler le vrai du faux devient maintenant quasiment quelque chose de très difficile à faire. Alors, évidemment, de ce fait découlent des groupes qui se forment. Il va y avoir le groupe A, le groupe B, le groupe C, et finalement, il est clair qu'on obtient plutôt une forme de négativité du phénomène, puisque ces groupes vont terminer par s'affronter dans des débats infinis, sans fin, et qui souvent ramènent la nature humaine à ses instincts, qui est l'agression, tout ça, pourquoi pas même la violence, ce genre de choses. Merde, j'ai dit un mot interdit, faut que je fasse attention, j'étais bien parti là. Donc voilà, donc si vous voulez, en ce moment, en fait, on a, la question est la recherche de vérité. Alors, la question est la recherche de la vérité, et ce qui est une question noble, une question que l'on doit tous se poser, où est la vérité? À partir du moment où on essaie de privilégier la vérité, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, et si on se trompe dans la vérité qu'on a voulu privilégier, euh, de façon réelle, hein, c'est pas pour obtenir un gain derrière ou alors quelque chose de personnel ou de l'argent ou je ne sais quoi. Si c'est vrai, si juste pour ses idées propres, eh bien dans ces cas-là, il y a une forme d'honnêteté et on ne peut pas, je dirais, parce que moi je suis pour, j'allais dire le vivre ensemble. Oh là là, c'est pénible, hein. J'allais dire pour le vivre ensemble, qui est une phrase de Ségolène Royal, hein, bref. Mais bon, eh ben, enfin voilà, la recherche de la vérité, c'est quelque chose de très important. Et c'est dommage que ça puisse aboutir, lorsque les gens ont une certaine honnêteté dans cette recherche, eh bien que ça puisse aboutir à des affrontements, on va dire, hein, qui soient verbaux ou pire. Donc ça, c'est déjà dommage de mon point de vue. Néanmoins, il est clair que maintenant, on a aussi une problématique où la recherche de vérité est devenue quelque chose qui n'est pas uniquement une objectivation de qu'est-ce qui se passe dans la réalité, mais maintenant où les gens veulent tirer la couverture sur eux et se gausser, enfin se gausser entre guillemets, d'être ceux qui sont les détenteurs de la vérité. Alors parfois on détient la vérité selon moi et parfois il est impossible de la détenir. Ou alors enfin voilà, tout ne peut. Enfin voilà, moi j'aime bien réfléchir sur tout, j'aime bien penser que tout a une explication, mais parfois il est extrêmement difficile de trouver une vérité, quelque chose qui est admis de tous, parce que le problème après, la vérité, c'est une relation avec la science. La science, bon, bah voilà, bah la science explique des choses et n'explique pas d'autres choses. Si la science expliquait tout, eh bien, on serait déjà plus sur la Terre, on aurait colonisé d'autres planètes, on serait dans le système solaire, dans la galaxie, voire même dans d'autres galaxies. Si on avait tous les pouvoirs, toute la capacité infinie de faire des choses, eh bien, nous ne resterions pas dans notre petite condition, ce que moi je vois comme une petite condition d'humain bloqué par la gravité sur la planète Terre, qui, je le signale, n'est pas plate, quand même, tout de même. Non, mais parce qu'il y en a un sur Twitter qui commence à me dire, tu crois peut-être même aussi que la Terre est plate, parce que pour lui, je sortais une ineptie.
Bon, j'ai envie de dire, moi je fais de l'astronomie depuis l'âge de 11 ans, donc à mon avis, il était même probablement pas né que j'avais déjà vu la comète de Halley. Donc, bon, des fois, on ne sait pas toujours à qui on s'adresse, hein, c'est comme ça. Donc, c'est Twitter, il faut faire avec. Et donc, si vous voulez, il y a quand même un gros problème avec la question du débunkage, du fact-checking, et bien que comment dirais-je, bien que le fact-checking soit quelque chose d'important, il ne faut pas prendre non plus tout au pied de la lettre. Il peut y avoir un fact-checking qui peut s'avérer être une erreur. Voilà, ça peut arriver. Alors, c'est pour ça que le problème, dire moi j'ai la vérité, je détiens la vérité c'est moi, enfin voilà, c'est une espèce de délire interne, je dirais, qui s'approche plus d'un délire psychotique, hein, ultra narcissique, hein, je dirais, hein, un délire extrêmement porté sur le narcissisme, ou alors c'est des gens qui se pensent croire qu'ils sont au-dessus des autres parce qu'ils possèdent peut-être une intelligence supérieure, une compréhension du monde supérieure, ce qui les placerait au-delà d'autrui qui comprendraient moins, ce qui revient à une forme encore, à une forme de discrimination, on pourrait dire, quoi. Bon, je vais enlever l'assiette parce que c'est le bordel. C'est le bordel. Et ouais, ouais, c'est le bordel. Et ouais. Donc me revoilà, 16 minutes 23. J'ai pas dit grand-chose, c'est dommage, quand j'ai voulu démarrer la vidéo, peut-être que là je me dis, ouais, parce que là j'étais perturbé par les bruits d'assiette et tout. Donc là j'étais en train de me dire, bon, j'ai vachement de choses à raconter, je démarre la vidéo et c'est un peu creux, je le reconnais. Mais enfin bon, déjà, j'ai dit certaines petites choses, voilà, dès le départ. Et donc le problème, alors comme je l'ai déjà évoqué juste avant. Le problème, c'est que il faut déjà pas qu'il y ait de corruption ou d'appointance avec des milieux politiques, parce que, bah, évidemment, on a effectivement la problématique du vaccin qui a tout cristallisé autour. Et alors, le problème, c'est vraiment un cas d'école, hein, l'histoire du Covid et du vaccin, c'est un cas d'école, hein. Alors voilà, j'ai dit Covid, ils vont me mettre coronavirus. YouTube. Ah là là, c'est beau la technologie avec les robots. Euh, non, mais voilà, le vaccin, c'est carrément le cas d'école du fact-checking et du problème face à la science. Ceux qui acceptent, je pense que des gens qui acceptent la science, enfin la science, on va dire, parce que bon, ceux qui n'acceptent pas la science, on va les traiter de délurés, d'anti-évolution humaine, ainsi de suite, de tout ce qu'on veut, ou de débiles et tout. C'est pas question d'accepter ou pas accepter. Il y a des faits scientifiques qui sont, je dirais, prouvés, voilà, j'allais dire, qui sont vrais, qui sont prouvés, et il y a des faits scientifiques qui sont encore avec des points d'interrogation. Et le problème, c'est que chez les scientifiques, je l'avais déjà dit dans d'autres cas MVP, il faut publier à fond, et il faut trouver avant l'autre. C'est une course à l'échalote en quelque sorte. Et bon, bah après, moi je n'ai pas fait de thèse, mais je connais un petit peu les milieux, parce que je suis arrivé en dernière année de psychologie quand même, ce qui est équivalent à une première année de DEA donc DESS, donc j'ai fait. Et donc bon, bah voilà, j'ai quand même écrit trois mémoires, voilà, donc j'ai quand même écrit des choses qui étaient perçues comme étant scientifiques, hein, parce que dès qu'on partait un peu trop dans des délires, on était très vite recadré, hein, je peux vous le dire, hein. Même si on fait de la psychologie clinique et qu'on s'inspire de la psychanalyse. Donc si vous voulez, le fait scientifique, il a aussi parfois une incapacité. Et donc, où la science ne peut pas répondre à un moment donné, elle y répondra plus tard, ou alors il y aura une infirmation du fait d'avant en disant, bah non, c'était trompé, ça n'est pas ça, mais c'est ça. Voilà, donc tout simplement, la science avance et la science sait aussi reconnaître ses erreurs. Être un vrai scientifique, c'est dire oui, effectivement, nous nous sommes trompés à ce niveau-là et nous avons maintenant trouvé le mécanisme, tout ce que vous voulez. Bon, vous voyez, je discute un peu mieux depuis qu'il y a moins de bruit, c'est cool. Euh, donc, euh, donc voilà, donc si vous voulez, on ne peut pas. La recherche de la vérité, elle reste pas évidente en quelque sorte, parce que même lorsque des scientifiques vous disent c'est vrai, gober la science sans réfléchir, bon, bah, ça prouve soi-même qu'on n'est pas très scientifique. À partir du moment où vous ne réfléchissez pas vous-même à ce que la science vous apporte et ce que la science dit, eh bien, alors après, on n'est pas tous des spécialistes, ça c'est sûr, mais si vous n'y réfléchissez pas, c'est que vous gobez ce qu'on vous raconte directement, et donc bah, on pourrait vous raconter tout et n'importe quoi, et donc vous pourriez gober n'importe quoi. Il suffirait qu'il y ait j'allais dire, pas un colloque, mais
une autorité, voilà, parce que d'ailleurs, bah, vous voyez, par exemple, Macron utilise ce qu'il appelle la haute autorité de santé. Il suffirait qu'il y ait une autorité qui se mette d'accord, même si entre eux, ils savent très bien qu'il y a des points où ça n'est pas tout à fait euh, complètement compris, ce genre de choses, qu'il y a des points encore obscurs et tout ça, et puis qui se mettent d'accord et qui disent, bah oui, on peut pas dire à la population qu'on n'a pas compris et tout ça, parce que aussi, il en va de leur notoriété et de leur, voilà, de leur compétence. Donc, ben, on se met tous d'accord et puis on dit que c'est ça, même si finalement on n'en est pas sûr. Et puis, ben, ah, voilà, il faut bien qu'ils trouvent un consensus à un moment donné. Mais je pense que justement dans cette recherche de vérité, s'ils n'avaient pas de consensus, eh ben ça serait bien qu'ils le disent tout simplement. S'il n'y a pas de consensus, qu'ils ne sont pas d'accord, eh bien il faudrait qu'ils disent, bah écoutez, nous ne sommes pas tous d'accord entre nous, et il y en a qui pensent A, et il y en a qui pensent B, et donc nous ne pouvons pas affirmer ni d'un côté ni de l'autre que les deux ont raison, enfin que l'un ou l'autre a raison, ou que les deux ont tort, ou que les deux ont raison. Donc, enfin les deux ont raison, ça serait pas possible parce qu'ils sont en confrontation. Excusez-moi. Mais bref, voilà, vous m'avez compris. Donc, si vous voulez, c'est compliqué. La recherche de vérité, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Personne ne détient la vérité, même pas moi-même, je vais dire, le mec qui se vante. Bon, enfin bref, voilà, personne ne détient la vérité à partir du moment où vous n'êtes qu'un simple humain. Eh bien, écoutez, vous avez vos failles, vos faiblesses, et vous ne détenez pas la vérité. Voilà. Donc, en même temps, c'est plus un KMVP sur le pourquoi du comment et voilà, plus que dire un tel a raison, un tel a tort. Mais surtout, par exemple, concernant les vaccins, on sait très bien voilà, qu'un vaccin, il faut prendre les bases de l'information. Il a été dit, par exemple, alors après, vous vous orientez vers A ou vers B, c'est vous qui voyez. Il a été dit, par exemple, que trouver des vaccins, c'était plusieurs années de recherche, en général. Bon, il a été rare que des vaccins soient mis en place en 1 an ou 2 ans, parce qu'il faut faire énormément d'expériences sur des populations. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain quand même, sur des populations soit animales, puis par la suite peut-être humaines, je ne sais pas trop comment ils font, probablement animal au départ. Et donc, enfin voilà, pour des vaccins, c'est très important parce que on sait qu'un vaccin, il y a énormément de gens qui vont être soumis au vaccin. Donc, euh, encore plus d'importance d'avoir une certitude que la chose fonctionne. Moi, je pense personnellement qu'ils se sont tous, je dirais, euh, jetés, ils ont couru pour obtenir des brevets de vaccins pour le coronavirus parce que c'était une carotte extraordinaire. Voilà, bon, moi, ça n'engage que mon avis, hein, je vous dis, mon opinion, KLVP, c'est un subjectif. C'est par mon prisme personnel et mon analyse personnelle que je fais, que je vois les choses. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, c'est la démocratie, comme je le dis à chaque fois. Mais on voit bien qu'il y a eu une précipitation, voilà, sans faire de jeu de mots avec la chimie, il y a eu une précipitation pour trouver un vaccin. Voilà, évidemment, c'est normal qu'il y ait une forme de précipitation parce que on a peur qu'il y ait des morts. Bon, ok, pas de souci. Mais il y a aussi une précipitation parce que c'est la course entre les différents laboratoires. Et je pense quand même que des gens qui connaissent un peu le milieu ne me contrediront pas. Donc, voilà. Donc, première chose. Donc, si vous voulez, il y a toujours des, des, euh, des biais, j'appellerais des biais, voilà, ça me rappelle quelqu'un, des biais qui font que la recherche va être en quelque sorte biaisée par eh ben, tout le temps ce qui fait que nous sommes humains et qu'il faut obtenir des résultats, qu'on veut être le premier. C'est-à-dire la psychologie finalement vient toujours rentrer en compte dans tout ce qui se passe, bah, parce qu'à partir du moment où vous avez une personne qui parle, eh ben, la psychologie, elle existe directement via la parole du sujet. Donc, donc à partir du moment où on s'exprime, eh bien, on fait de la psychologie. Et donc on ne peut pas séparer totalement l'humain de sa psychologie. Et donc, bah, ce sont des biais que l'on retrouve dans la clinique, tout simplement, dans la clinique mentale de la personne. Donc voilà, donc si vous voulez, ça nous fait 24 minutes, j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes pour l'instant, mais bon, enfin, à moitié, on va dire. Mais si vous voulez, donc la question du fact-checking et la question de l'information, qui détient la vérité, on ne peut pas être sûr, voilà, c'était pour vous amener sur ce sujet final, on ne peut pas être sûr à 100% de la vérité. Voilà, alors après, effectivement, je pense que c'est un travail de longue haleine qui se passe de manière assez longue dans le temps, et, euh, et donc, bah, la vérité, souvent on dit le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais
c'est un peu vrai, vous voyez, c'est un peu vrai, c'est un peu la vérité. Donc, euh, donc bon, voilà, il faut attendre, il faut savoir être patient, et il faut finalement, lorsqu'on est vraiment en recherche de vérité, il faut savoir prendre son temps, je pense. Et puis, il faut savoir aussi être ouvert d'esprit et tout lire, ne pas refuser quelque chose parce que ça ne convient pas à sa petite personne. Il faut savoir aussi regarder autrui et tout lire. Et ensuite faire une espèce de mix entre les deux et ensuite en retirer sa propre objectivité par rapport au phénomène. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ça me semble le plus sage, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, eh bien, on a quand même une espèce de guéguerre, comme vous avez pu vous en apercevoir, sur qui détient la vérité, qui a raison, qui a tort, voilà. Et donc, ceux-ci forment des espèces de groupes qui finissent au fur et à mesure du temps. Putain, mais ce chat, qui me fait chier. Oh! Non, là, c'est pas bon ici. C'est pas bon ici. Là, faut pas y aller. Il y a des câbles. Il y a des câbles là. Il a décidé de me faire chier pendant le CamVP. C'est un peu sa spécialité, ce chat, de toute façon. J'en ai deux, je parlais pas du même que tout à l'heure. Alors, donc, le retour, 26 minutes. Bon, ça fera une petite coupure, comme ça. Donc voilà, bon, bah écoutez, donc voilà, 26 minutes. Donc la recherche de vérité, blablabli, blablabla, voilà. Vous avez compris, hein, maintenant j'en reviens au sujet particulier, c'est que bah, le fact-checking, à quoi ça sert en quelque sorte? À quoi ça sert? Parce qu'il y en a qui vont, en quelque sorte, et ils les retournent, hein, c'est têtu un chat, c'est têtu, c'est têtu, mais qu'est-ce que c'est têtu? C'est trop têtu. Donc, le fact-checking, on va y arriver peut-être. Le fact-checking, eh bien, le fact-checking, le problème, c'est que voilà, la question, voilà, c'était ça en fait que je voulais dire. La question, c'est d'où provient l'information. C'est ça en fait. Parce que le fact-checking va dire, nous, notre information est plus pertinente, plus objective, plus réelle que celle de l'autre. Donc voilà, ça va être à peu près leur, euh, leur hypothèse de départ, on va dire. Leur argument, pardon. Et donc, à partir de là, on peut se poser la question, ça veut dire que l'information que eux, ils ont détenue, en quelque sorte, que eux, ils ont obtenue, est l'information qui est la vraie information. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ils ne cherchent pas vraiment par une objectivité, à dire, à faire enfin comment dire, à faire des recoupements, ce genre de choses, et faire des analyses approfondies pour savoir à la fin, parce qu'en plus, il faut que ça débite, il faut que ça aille vite, euh, et savoir à la fin qui a raison, qui a tort. Non, eux, ils se placent en quelque sorte sur d'un côté ou de l'autre en disant c'est mon côté qui a raison, parce que mon côté détient la vérité par rapport à une source d'information qui, pour eux, ça reste encore subjectif, est une autorité de source d'information. Néanmoins, ça signifierait qu'ils mettent de côté la question de la corruption de l'information. Ça voudrait dire qu'aucune information n'est corrompue et qu'il n'y a pas de propagande, que la propagande n'existe pas en quelque sorte. En fait, ils sont un peu, voilà, en déni que la propagande existe. Alors, bon, la propagande, depuis la guerre 39-45, on en a eu quand même pas mal d'exemples, et on a encore d'énormes exemples avec l'Ukraine vs la Russie. Donc, comme vous le voyez et comme vous le savez, la propagande, c'est quand même quelque chose qui existe, hein. Il faut pas quand même se voiler la face. Ça, c'est une vérité. La propagande existe. Je veux dire, si quelqu'un peut me démontrer le contraire, hein, ben, pas de souci, hein, j'attends. Et donc, à partir du moment où on ne prend pas en compte la question de la propagande, qu'on dit que la propagande n'existe pas, par exemple, c'est-à-dire qu'on a une perception que la propagande est inexistante, eh bien, dans ces cas-là, déjà, son point de vue n'est plus objectif. Parce que ça ne signifie pas que toute information est propagande, mais ça peut signifier il peut y avoir une incrustation de propagande à l'intérieur de certaines informations, pour telle ou telle raison, pour des raisons que j'ai évoquées au départ, l'orientation politique d'un média, ce genre de choses, la corruption, voilà, la tentative de manipulation par l'information. Et ça, on voit bien, par exemple, avec le Covid. Par exemple, vous voyez, au départ, voilà, il faut prendre des exemples.
disait par exemple le masque est inutile. Donc voilà. Alors après, est-ce qu'ils y croyaient vraiment ou pas? Bon, c'est pas la question. Mais voilà, ils ont dit le masque est inutile. Alors qu'on sait très bien que le masque est quand même un peu utile. Alors, je dis pas que ça règle tout, mais je pense personnellement que bon, enfin voilà, je vais pas vous le prouver. Vous avez des postillons, vous mettez un masque, vous avez moins de postillons. Bon voilà, enfin je veux dire, c'est con comme la lune. Donc le masque est inutile, complètement inutile. Bon, bah voilà, c'était faux quand même. Enfin, je pense que là, check débunkage vérification, c'était faux. Et n'a pas empêché, ça ne les a pas empêchés sur toutes les chaînes de télévision au départ de l'épidémie de dire le masque ne sert à rien. Ils auraient pu dire oui, selon nous, ils auraient pu prendre plus de précautions, vous voyez. Mais ça, les politiques ne prennent aucune précaution. Ils auraient pu dire, selon nous, le masque n'aurait peut-être pas une efficacité. Oh, si des gens veulent en mettre, eh bien qu'ils en mettent. Si des gens ne veulent pas en mettre, voilà, bon, moi, à la limite, j'aurais peut-être plutôt fait comme ça. Mais bon, parce que imposer à la population quelque chose, il faut vraiment être sûr de soi. Mais voilà, au début, ils disent non. Puis après, ils martèlent partout qu'il faut pas en mettre. Et puis après, ils se rendent compte, ah bah oui, mais finalement, il aurait mieux valu en mettre. Bon, bah voilà, bon, bah ça voulait dire que cette information était erronée au départ. Cette information était fausse. Vous voyez, juste, il suffit de prendre des choses simples pour mieux comprendre cette information. Je veux dire, que quelqu'un me dise que je raconte des conneries maintenant. Voilà, ça m'amuserait. Donc, parce que tout est démontré dans mon discours à l'instant. Donc, qu'est-ce que puis-je rajouter pour vous convaincre? Donc voilà, donc c'est simple. Donc, si vous voulez, voilà, le fact-checking, j'allais dire, finalement, c'est un peu du flan, en quelque sorte. C'est un peu du flan. Euh, le problème, c'est que, après, voilà, on parle tout de suite de conspirationnisme et tout ça. Ça va très très loin. C'est-à-dire, euh, déjà, conspirationnisme, je pense que c'est pas le bon terme à utiliser. Parce que qui dit conspiration dit que c'est des gens qui se réunissent pour créer. Bon, c'est un peu un rapport tout de même. Si ça se trouve, je vais peut-être même donner la même définition, mais bon, euh, pour créer une forme d'entente entre eux et pour ensuite euh, faire renverser, c'est ça en fait, renverser une autorité établie en quelque sorte, quelque chose qui est établi. C'est ça une conspiration, on conspire contre quelqu'un, c'est pour le faire tomber en quelque sorte. Donc moi, je sais pas, bon, oui, peut-être que ça a quand même un lien, mais bon, au départ, ça n'est pas du conspirationnisme, ce sont juste des gens qui, euh, qui doutent de la véracité sans être zététicien en plus, hein, qui doutent de la véracité, parce qu'évidemment ça a un lien avec la vidéo, qui doutent de la véracité du phénomène et qui remettent tout simplement en question, en cause ce qu'ils entendent. Et je veux dire, il nous reste encore une pensée. Apparemment, le corps des gens ne leur appartient plus parce que il y a eu une forme d'obligation vaccinale. Alors c'est pas vraiment une obligation parce qu'on n'était pas obligé de se faire vacciner, mais néanmoins pour les gens qui voulaient garder une vie sociale, eh ben, c'était une obligation. Voilà, à partir du moment oui, alors si vous n'êtes pas vacciné, vous perdez votre vie sociale, pour résumer, dans la plupart des cas. Bon, bah, c'est assez intéressant de mettre au banc de la société des gens qui ne veulent pas se faire inoculer un produit pharmaceutique qui reste, somme toute, encore on sait pas trop, hein. Donc encore en point d'interrogation sur le plan scientifique. Donc voilà, alors après il y en a qui vont me dire ouais mais non c'est toi qui penses que c'est en point d'interrogation sur le plan scientifique, mais en fait le vaccin il marche super bien. Bah on sait bien que par exemple le vaccin n'empêche pas la transmission, voilà. Alors à partir du moment où vous pouvez transmettre, on dit que c'est pour protéger les autres, enfin on dit au départ, c'est ce qu'il disait, mais à partir du moment où vous pouvez transmettre, vous protégez qui, hein. Donc bon, bref, il y a franchement si on réfléchit quand même, si on est à peu près dessous de QI, hein, dessous SOUS, hein, je ne sais pas trop, et non pas dessous, hein, DE, 2 SOUS. Bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les gens qui ne s'en sont pas aperçus sont soit des gens qui ne réfléchissent pas assez, soit des gens qui ne s'informent pas assez, soit des gens dont le libre arbitre a été malheureusement annihilé par les autorités, hein, tout simplement, ou par le fait qu'ils se placent eux-mêmes euh, en dessous des autorités qui ne veulent pas contrecarrer, contredire une autorité. Bon, après, c'est un autre problème, c'est le problème de rester dans l'enfance. C'est l'infantilisation, hein. Vous savez, vous connaissez très bien l'expérience de Milgram, par exemple, qui est la soumission librement consentie à une autorité scientifique. Vous irez voir, c'est une expérience qui est extrêmement intéressante et très importante pour comprendre les relations entre humains dans un groupe social avec une autorité. Donc voilà, bah écoutez, voilà, bon, en gros, 34 minutes, je vais peut-être pas faire une vidéo d'1 heure.
Parce que bon, en plus, j'avais trouvé des super trucs avant de faire la vidéo, puis après il y a eu du bruit, machin, j'ai tout paumé au fur et à mesure. Mais vous m'avez compris, euh, la propagande, ça existe. Donc à partir du moment où vous êtes conscient qu'une propagande existe, vous ne pouvez pas à 150% dire ce fait est vérifié. Il y a des propagandes des deux côtés, et bah, après c'est tout simplement la raison de chacun qui permet d'aller, voilà, de se placer par rapport à ce qu'on a lu ou compris ou appris. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je voulais raconter. Je voulais raconter beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressantes, mais tout ça m'est sorti de l'esprit malheureusement. Mais bon, j'ai fait déjà un premier pas sur la question du fact-checking, la question du débunkage, et souvent, tel est pris qu'ils croyaient prendre. Voilà, parce que, bah oui, alors, il y en a qui se disent qu'ils sont des debunkers, des fact-checkers, et puis bah, à la fin, c'est eux qui commettent des erreurs, des erreurs. Alors, moi, je dirais que sur le plan du jugement, parce que bon, voilà, parce que tout le monde est sur le plan du jugement aujourd'hui, je dirais que sur le plan du jugement, si la personne ne l'a pas fait exprès, elle a fait vraiment de bonne foi, c'est-à-dire était sûre que ce qu'elle racontait, il y avait une honnêteté et il n'y a pas de collusion d'appointance avec des pouvoirs, de tout ce que vous voulez, de la corruption, vous vous rappelez de la corruption, qu'elle soit petite ou grosse, hein, voilà, eh bien, bon, à la limite, on peut leur pardonner, parce que personne ne possède la vérité, comme je viens de l'énoncer dès ce début de KMVP. Mais néanmoins, eh bien, il faut quand même faire attention aux informations qu'on relaie. Bon, après, Twitter, c'est le bordel, hein, c'est la zone, c'est un peu fait pour ça, en quelque sorte. Donc, bah, il y a énormément d'informations qui sont relayées, qui sont évidemment pas toutes vraies, loin de là. Eh ben, c'est à soi de faire le tri entre les informations et de faire ses propres recherches, tout simplement. Et donc, bah, finalement, le problème, c'est que lorsqu'on impose, qu'on est une autorité comme l'État, et qu'on impose quelque chose à la population, bah, là, tout dépend en fait je dirais, des conséquences que ça va avoir. Parce que quand quelqu'un pose un tweet, monsieur, madame lambda comme vous et moi, pose un tweet, et dit tatati tatata, ça n'a que peu de conséquences, voire une conséquence nulle, mis à part des débats, des insultes ou je ne sais quoi, mais je veux dire, ça n'a aucune conséquence finalement. Mais par contre, quand le gouvernement dit confinement et puis interdiction d'aller dans le rayon jeux vidéo, ce qui est, voilà, parce que je crois que ça a été fermé à un moment donné, hein, me semble-t-il, on ne sait pas trop pourquoi, hein, personnellement, qui est- pourquoi les enfants pouvaient plus acheter de jouets, on ne sait pas trop pourquoi, là, franchement, ça me fait même rigoler, quoi. Parce que franchement, chercher une raison valable à ça, franchement. Est-ce que les jouets avaient plus avaient plus de Corona qu'un autre article dans le rayon? Enfin, bon, c'est complètement débile, mais enfin bref. Euh, donc, si vous voulez, non, mais le gouvernement a fait énormément d'erreurs, hein. Selon moi, ils ont fait énormément d'erreurs. Et s'ils le reconnaissaient, ça serait déjà un premier pas vers la vérité. Mais ils ne le reconnaissent pas. Tout ce qu'ils ont fait, ils avaient raison, et ils ont eu raison de le faire. Et puis maintenant, Macron, il se dédouane, hein, lui, il se dédouane, il dit non, mais c'est pas moi, hein, c'est les scientifiques, hein. Moi, je fais qu'écouter les scientifiques. Bon, on a envie de dire, c'est toi qui as le pouvoir politique, mon gars. Alors, si tu sens que ce que tu vas faire, ça craint par rapport à ce que te disent les scientifiques, eh ben, tu peux un peu modifier quand même. Parce que si les scientifiques, ils disent du jour au lendemain, tout le monde sous morphine, parce que c'est comme ça, ils l'ont décidé, alors il faudrait qu'on soit tous sous morphine. Bon, voilà, bon, je donnais un exemple, hein. Je dis ça parce que ma mère a été achevée à la morphine, hein, voilà, tout simplement. Donc, maintenant, j'en suis quasiment sûr. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça et ouais, elle a été achevée à la morphine. Elle qui n'avait jamais pris de drogue de sa vie, hein. Bref, petite parenthèse. Donc si vous voulez, le fact-checking, le débunkage, c'est intéressant. Je dirais même que ça a une certaine nécessité dans la société actuelle, avec évidemment les réseaux sociaux et maintenant le fait que tout le monde puisse s'exprimer librement, assez librement, on va dire quand même, hein, ce qui n'était pas le cas avant. Bah, après, avant on s'exprimait librement, mais le problème c'est qu'on s'exprimait librement uniquement dans son petit entourage. Voilà, hein, quand il n'y avait pas Internet. Bon, bah, maintenant les gens ils racontent leur vie, ils racontent leurs opinions. Bon, bon, bah il faut faire avec, hein, ça n'empêche pas d'exister, comme on dit. Et voilà, il faut savoir vivre avec son temps et savoir s'adapter avec les situations technologiques de notre monde actuel. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, la question du fact-checking, moi je dirais, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Voilà, donc une question d'honnêteté intellectuelle. À partir du moment où il y a quelque appointance
ou alors soupçon, je dirais, de corruptibilité, je dirais pas de corruption, parce qu'on pourrait me dire, ouais, diffamation, c'est pas quoi, de corruptibilité, point d'interrogation, c'est-à-dire on se pose la question, eh bien, on ne peut pas se qualifier de fact-checker. Voilà, donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on roule pour quelqu'un d'autre, ou alors on roule pour une organisation, je dirais, une espèce de groupe soudé organisationnel qui tend à maintenir un certain pouvoir, hein, à partir du moment où en fait on s'approche d'un désir de maintien de pouvoir, eh bien, nous ne pouvons pas nous qualifier, quand je dis nous, hein, c'est générique, ils ne peuvent pas se qualifier de fact-checker, tout simplement. Voilà, 40 minutes, je crois que je vais arrêter cette vidéo, bien que j'aurais voulu donner peut-être plus d'exemples, mais bon, voilà, bah, donc le fact-checking, voilà, la question c'est réalité ou info ou intox. Voilà, c'est peut-être comme ça que je vais nommer la vidéo. Fact-checking, info ou intox. Voilà. Bon, peut-être que je n'ai pas dit grand-chose, mais bon, vous avez compris un petit peu ma pensée. Euh, C'était plus une analyse de l'analyse de ce qu'est le fact-checking, plus que dire c'est vrai, c'est pas vrai, puisque j'en reviens à ce que je disais en début de vidéo, finalement, personne ne détient une vérité totale, sauf, évidemment, des vérités, ça existe. Ils vont dire, ah ouais, il n'y a aucune vérité qui existe, la Terre n'est pas ronde. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont vouloir me prendre comme ça, le contre-pied. Et évidemment qu'il y a des vérités qui sont tout à fait maintenant acceptées mondialement par tous. Enfin, pas forcément pour la Terre, mais enfin bref, évidemment. Bon, à partir du moment, je veux dire, enfin, il faut être tout simplement pas débile. À partir du moment où vous avez un satellite, là en ce moment, vous avez la mission lunaire, là, où ils ont envoyé une capsule pour l'instant enfin, sans personne à l'intérieur, mais bon, le but n'est pas d'expliquer ceci, donc je ne vais pas développer. Bon, vous voyez bien quand même que, bon, puis depuis l'ISS et les superbes caméras de la NASA et de l'ISS et du fusée, eh bien, on voit bien que la Terre est ronde. Je veux dire, ça me semble. Et puis, les autres planètes, elles sont rondes aussi. Je veux dire, Jupiter, on a envoyé des sondes hein, depuis bien longtemps déjà dans le système solaire. On sait bien que la Lune est ronde. Enfin bref, donc bon, bah voilà, donc bon, ça c'est une vérité. Effectivement, on peut pas revenir là-dessus. Ceux qui reviennent là-dessus ont une forme de psychose. Hein, bon, voilà, ça peut arriver. Hein. Euh, ou alors veulent tout simplement créer du buzz hein, aussi, hein, tout simplement, ce qu'on appelle des trolls, hein, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas assez de recul, parce qu'à un moment donné, je veux dire, avant que les gens sachent réellement et la preuve que la Terre est ronde, ça a pris du temps. Bon, au départ, c'était par des calculs mathématiques, hein, astronomiques, par les anciens astronomes. Mais ça prend du temps. Mais à partir d'un moment, la vérité finit toujours par éclater totalement. Voilà. Et bien donc, il faut tout simplement, et je n'ai pas fumé ma clope, il faut tout simplement être patient. C'était KMVP sur le fact-checking, info ou intox. Portez-vous bien, et puis à une prochaine vidéo. Yo.